Eh bien bonjour tout le monde, c'est Marius. Salut tout le monde. Je suis avec Rémi pour l'ouverture de la chasse, enfin. C'est Oui. aujourd'hui l'ouverture de la chasse, l'ouverture générale comme on dit. Et qu'est-ce qu'on va chasser aujourd'hui Rémi? On va chasser le pigeon ramier. Le pigeon Dans les ramier. tournesols. Voilà, donc là voilà, on est au bord d'un champ de tournesol. Là vous le voyez pas, mais il y a deux pigeons qui nous passent juste au-dessus là, littéralement. Et donc là en fait, pourquoi les tournesols? Si vous savez pas encore, les pigeons ils adorent manger les tournesols. Et là on est sur un champ qui est pas encore ramassé. Et en fait les oiseaux ils se posent dans les tournesols pour venir manger. Et donc nous ce qu'on va faire, on s'est fait un petit affût derrière moi avec un filet de camouflage. On va mettre des formes en plastique et on va attendre qu'ils viennent et on va les attirer de cette manière pour pouvoir les tirer. Exactement. Moi aujourd'hui en plus j'ai pas de fusil, c'est seulement Rémi qui va tirer, comme ça je vais pouvoir bien vous filmer ça à peu près correctement avec la grosse caméra. Le rendu sera pas trop mal. J'ai essayé d'être bon. Donc s'il y a des loupés c'est pas de ma faute hein. Mais bon normalement Rémi il sait correctement tirer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont dans le coin. Depuis que ça fait quoi, une demi-heure qu'on est arrivé, ça vole de partout. Ouais. Faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir tué, Exactement. mais bon, on est quand même confiant. Voilà, c'est ça. Puis bon, c'est l'ouverture, ça y est, une nouvelle saison, c'est super sympa, la chasse du pigeon c'est une super chasse. Ouais. Donc voilà. Il fait beau en plus. Il fait beau, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? On est Et au puis top. voilà. Donc c'est parti, on va mettre toutes les formes en plastique, et puis après on va pouvoir commencer à chasser. Alors qu'est-ce que c'est ça mon Rémi? Bah, ça c'est les formes de pigeons de plastique. Ouais, Et ça va être fait pour attirer les palombes sauvages. ouais. Et les amener au plus près de nous Ouais. pour les tirer dans les meilleures conditions. Voilà. Alors ça c'est des formes qui sont un peu particulières, tiens, faut voir, montre-en une. C'est des formes, on appelle ça des coquilles. On appelle ça des coquilles. Vous voyez en fait c'est noir en dessous, mais en fait voilà, ça permet d'en mettre beaucoup qui prennent pas beaucoup de place comme vous voyez sur le bras de Rémi. Et puis bah voilà, c'est assez efficace. Du dessus ça se voit bien quoi. Voilà. Et puis les reflets blancs c'est ce qui. Ouais. C'est top. Alors voici une fleur de tournesol. Et en fait ce que font les pigeons, c'est qu'ils se posent dessus. Et hop, ils viennent picorer tous les petits grains. Regardez ici là, il en manque, bah, c'est que le pigeon il est venu les manger. En fait toutes les graines elles sont là-dedans. En fait ils viennent les picorer. Et bah, voilà, ils se régalent. Hein. Ils adorent ça. Alors imaginez avec le nombre de fleurs de tournesol, tout ce qu'ils ont à manger pour eux. Là c'est un véritable garde-manger, c'est un buffet à volonté pour les pigeons. Et donc voilà pourquoi les palombes elles viennent autant dans les tournesols, c'est impressionnant. Le principal bien sûr c'est juste de les faire venir, faut qu'elles voient les formes, et même si au dernier moment elles se rendent compte qu'il y a quelque chose de bizarre, bah généralement elles sont en partie de fusil donc on peut les tirer. Pas forcément le but de les venir les faire poser et les mettre en confiance. Là vraiment le but c'est simplement de les faire venir à portée de fusil. Là il est prêt Rémi. On est ready. Là il est prêt, il a mis la GoPro, là. 8h-2, on est prêt. Ah là. Donc, comme on vous l'a dit, hein, on est vraiment au bord du champ de tournesol. Alors on aurait pu se mettre un peu plus par là, mais c'est un peu plus compliqué. Mais donc là on est au bord d'une jachère et au bord du tournesol. On peut voir il y a toutes les formes dans les tournesols. Et dès l'heure légale, ce ne sont pas des pigeons, mais bien des tourterelles qui montrent le bout de leur bec. Et très vite, elles passent à portée de fusil. Oh, on en a pris. Vas-y finis là. Bien joué Rémi. Qu'est-ce que tu viens de tirer là Rémi? Donc là je viens de tuer une tourterelle turque. Donc la seule tourterelle qui est chassable, pas confondre avec la tourterelle des bois. Eh oui, effectivement. Et donc on va commencer avec ça. Bien joué. Il a fallu 3 cartouches mais c'était C'est ça. quand même dedans. Exactement. C'est tourterelle tout ça. Elle est tombée? Ah ouais, ah bon net. Bien joué Rémi. Ouais, celle-là elle est bien, tu vois. Tu tires quand tu veux mon Rémi. Si tu tires ou tu tires pas, c'est pas grave. Et les deux, vas-y. Ah, il y en a une qui est désolée. Ouais, En ce début de matinée, les palombes se font rares, mais par contre, les tourterelles turques, elles, sont bien présentes. Mais la plupart restent à hors de portée. Elle passe pas parfaite. Hein. Non, suis la palisse en fait, Ouais. j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est une palisse, Rémi? Une palisse, c'est une haie en charentais. Ah d'accord. C'est vrai que. On apprend le patois local. Exactement.
Ah, ils sont limites, hein. Ah ouais, elles sont limites quoi. Il faudrait qu'elles Limite, avancent un limite, petit hein. peu, ce serait bon quoi. Bon, là on voit quand même beaucoup d'oiseaux, mais la plupart ils sont un peu hors de portée, soit trop haut, soit Ouais. à chaque fois un peu limite. C'est comme ça. Bon, on a quand même 2 tourterelles, mais on n'a pas encore tiré de palombe. Elles viennent pas super bien. Bon, en même temps, c'est l'ouverture, hein. Il y a des coups de fusil un peu à droite à gauche. Nous aussi, on a tiré un petit peu, donc forcément, les oiseaux, ça, ils sont pas fous. Hein. Ils sont un peu plus volages. Bon, en espérant qu'il y en ait quelques-uns qui viennent à peu près correctement. Mais là, pour le coup, des palombes, On en voit. on en voit, mais on n'en a pas eu vraiment À portée, ouais. à porter, quoi. C'est sûr. Mais bon, on va bien voir. Mais en tout cas, il y a des oiseaux, ça fait plaisir. Vas-y, vas-y. Oh, mais c'est pas possible. Oh, bah, là, Alors là, t'es pas bon, mon là, non, Rémi. là, Hein. c'est pas bon là. Là, t'es pas bon. Là, Hein. Oh là 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 là, va falloir- Là, Ah, le là, elle louper. était sur un plateau, comme on Ah dit. ouais, là, ouais, là c'est. Bon, là, avec Rémi, on a fait une autre stratégie. On a bien remarqué que les oiseaux, ils venaient pas tant bien que ça. Donc là, on a rentré dans le champ de tournesol et maintenant, on est caché dans le champ de tournesol. Donc, un peu posté un peu plus loin de l'affût. On a une 50aine de mètres de l'affût. Il y a vraiment des oiseaux, mais ils viennent pas. C'est le jour de l'ouverture, ça tire un peu, c'est normal. Mais là. Puis Rémi, il a pas été bon des fois Non, aussi. Hein. j'ai pas été très bon, faut l'avouer. Je suis pas dans mon assiette. Il est pas dans son assiette, le Ouais. petit. Bon. Il m'a dit que, hors caméra, il m'a dit que dans les tournesols, il y a des chances qu'il tirerait mieux. Bon, on va voir ça. Les deux elles sont bien réunies. Hein. Bon. Enfin. Putain, oui. Bon, déjà celui-là, il est. Oh. On a quand même 5 ou 6 turcs. On a quand même 5 ou On 6 a quand même turcs, 5 ou 6 turcs. mais on n'a pas une seule On palombe. a moi, pas une Rémi. palombe, pour l'instant. Bon, on en voit, Tu mais as les tiré palombes quoi, sont deux quand même vachement méfiantes. Ouais. Ça vole haut. Et c'est compliqué quand même. Ouais, non, là, franchement, c'est dommage. J'ai dû en louper 2 en plus. Alors, forcément, ça arrange pas la chose. Regardez devant les tourterelles, tu les vois le paquet de tourterelles? Tire la palombe, attends, la gauche la palombe, à gauche la palombe. La palombe elle vient bien. Tu la vois? Là d'accord. Quand même. Ouais d'accord, Ah oui, là, allez recharge. bon, Ah bah c'est quand bon. même, une palombe. Suffit qu'on disait qu'on cherchait une Voilà, palombe. Exactement. Allez, je vais chercher ça, bouge pas. Bon, en même temps, elle est pas très loin. Hein. Elle est pas tombée bien loin. La palombe, elle est ici. Hop, bon, c'est une jeune palombe. Hein. C'est vraiment un jeune oiseau. Tu vas voir, c'est un jeune oiseau. Il est tout marron, tout rouquin. Il n'a pas encore le collier blanc. C'est sûrement pour ça qu'il a aussi à la tirer. Bon, félicitations, mon Rémi. Hein. Ah ouais, je suis content. La première Vraiment. palombe de l'année pour toi. C'est clair. Bon, On c'est une commence jeune. bien. Voilà, cette jeune palombe en détail. On voit bien que c'est une jeune parce qu'elle a pas le collier blanc ici là. Effectivement. Donc, les filles, elles ont un joli collier blanc ici. Ouais. Ici. Puis on voit bien que les plumes sont Ouais, c'est pas un- tout à fait finies. Enfin, Il est assez petit, hein. C'est un Ouais, oiseau puis quand il est même assez Il petit. est plus petit. Il y a encore des taches un peu brunes, un peu partout sur Ouais, les c'est ça, ailes. là. Ici. Mm. Puis le plus marquant, c'est le bec aussi. Et oui. Et le collier blanc. Allez, enfin une palombe. Bon, on va commencer par une jeune, maintenant on va faire une adulte. Exactement. Tout à l'heure, on vous a parlé de la première palombe qui était une jeune. Et là, voici une adulte. On peut voir déjà la différence de taille entre la petite et la plus grosse. Puis comme on vous disait, les adultes, ils ont vraiment le collier blanc avec des reflets un peu métalliques. Donc vraiment, là on voit bien la différence, hein. C'est flagrant, hein, dans mes mains, une jeune et puis une adulte. Et puis là, bien sûr, il y a les oiseaux qu'on a tirés le plus aujourd'hui, les tourterelles turques. Donc tourterelle assez commune, hein, à ne pas confondre avec la tourterelle des bois qui aujourd'hui malheureusement est interdite à la chasse. Mais voilà, bon, les deux, hein, les palombes comme les tourterelles viennent bien se nourrir dans les épis des tournesols. On l'a vu, des fois il y a des tourterelles qui se posaient à quelques mètres devant nous, mais c'est bien sympa. Mine de rien, ça avance un petit peu vite, hein, donc à tirer, faut mettre un peu de vent. C'est un tir pas forcément facile, mais
Rémi a réussi à en décrocher quelques-unes, donc c'est le principal. Oh! Ici c'est bien flagrant, hein. On voit les graines qui ont été picorées des tournesols. Bon, c'est très bon, hein. On peut même les manger nous-mêmes aussi, hein, mais bon. Tu veux manger une graine de tournesol, Allez. Rémi? Dégustation. Alors, il Bon, bouffe c'est carrément bon. la coquille. C'est avec. bon. Mais il y en a en plus en apéritif avec Ouais, un peu mais elles sont salées, elles elles sont... sont salées, ouais. ouais. Ah, il a vu un pigeon. Il a vu une tourterelle. Va-t-il la tirer? Va-t-il la tuer? Attention, suspense. La matinée de chasse se termine, un ami de Rémi amène son chien pour retrouver les quelques palombes et Fatigué, tourterelles toutou. dans le champ de tournesol. Tu dirais bien qu'il est quand même midi là. Là c'est pas 8h le matin. L'ouverture, ça fatigue. Et ben voilà, fin d'une belle matinée d'ouverture avec Exact. Rémi. Exactement. Oh, il en a tiré quand même quelques-unes. Ouais. Donc au final, on finit avec 9. 9 tourterelles, Tourterelles, ouais. 9 tourterelles et 4 palombes, 3 adultes et une jeune. Donc bah écoutez, hein, c'était plutôt agréable. Ouais. En tout cas, c'est super agréable comme ça dans les tournesols. On peut faire ça quasiment qu'au début de la saison de la chasse parce que après très vite les tournesols sont ramassés. Là, la plupart sont déjà tous ramassés, donc ça complique ensuite la chasse. Mais voilà, on en a profité. C'est vrai que c'est l'ouverture un peu typique aux pigeons, aux Ouais. tourterelles. C'est puis hyper voilà. agréable. Et en plus, c'est vraiment des gibiers qui sont délicieux à manger. Après, on va aller se préparer ça tranquillement. Ça fait des jolis coups de fusil aussi. C'est ça. Mine de rien, c'est des oiseaux qui sont pas Ouais. si faciles que ça à tirer. Des oiseaux qui sont en pleine explosion en termes de population. Aujourd'hui, ça fait partie des gibiers les plus chassés en France, hein. Bon, c'est fini pour Ouais. cette petite partie de chasse. Bah ouais. C'était bien sympa. Bah ouais, j'espère que t'es content. quand Bah même. ouais, Et super. Puis moi je suis content. Bon, bah, Donc, si Rémi est content, voilà, c'est parfait, bon. alors. Là c'est ok. Maintenant, on va se retrouver en cuisine pour déguster ces beaux gibiers. Exactement. Et ben nous voilà de retour à la maison. Alexis nous a rejoint. On va plumer les quelques oiseaux qu'on a fait ce matin. Donc là on avait quelques tourterelles, on va pas tous les faire hein, ce soir parce que bon on a fait un peu plus que ce qu'on aurait pu en manger ce soir. Quelques palombes, quelques tourterelles. Donc on va les plumer. Alors ça c'est des oiseaux qui sont hyper faciles à plumer. Hein. Ça c'est, regardez, ça s'enlève tout seul. Donc là ce qu'on va faire, on va simplement prendre les filets. Ensuite dans la recette on va les émincer. Donc là on n'a même pas trop besoin de les plumer parce qu'on n'a pas besoin de garder la peau. Donc là on peut soit les plumer si on veut nous faciliter la vie, ou soit sinon on va les épioler, on va enlever la peau pour récupérer seulement les filets. Et puis bah voilà hein, au final. Hein. Donc voilà ce qu'on va faire sur les tourterelles comme sur les palombes. Et puis bah ma foi, ce sera tout. Hein. Donc là c'est parti, au boulot. Zou. Donc là ce qu'on va faire, j'enlève toute la peau. Pour ensuite prendre simplement les deux filets. Un bon couteau et puis ça sera bon. Voilà, donc là une petite tourterelle turque. Hop, voilà. Et donc là on va prendre les deux filets, tout simplement. On mange. Là. Hop. Là. Et voilà, on enlève les plumes bien sûr, parce que ça colle de partout. Et voilà, un petit filet de tourterelle. Après ça, on va les redécouper. On met ça dans l'assiette. Et puis après, ce sera bon. Hein. On va faire ça sur quelques oiseaux qu'on a là. Pour manger ça ce soir, après la chasse. On est le jour de la chasse, hein, bien sûr. On va manger ça entre copains. Ça va être le top. On va se faire une petite sauce là, en référence à la Charente. Dédicace au pays de la Charente. Pays charentais. Pays charentais, eh ouais. Là. Hop. Là dans ma main gauche, ici là, c'est un filet de palombe. Et ici dans ma main droite, c'est un filet de tourterelle. On voit la taille, hein, elle est vraiment bien différente. En termes de poids, ouais, la filet de palombe doit être 30 à 40% un peu plus lourd. Mais bon, en termes de goût et de texture de viande, c'est vraiment pareil, hein, c'est juste la taille qui diffère. Ça a vraiment le même goût, comme sur les pigeons entre guillemets de ville, les pigeons colombins, tout ça, c'est le même goût. C'est vraiment des oiseaux en termes de goût, c'est similaire. Voilà notre belle assiette de filets de palombe et de tourterelle, pour le coup.
Donc là on en a, on a quasiment tout fait hein. Donc maintenant on va manger ça ce soir. On va faire ça vachement bien, on va les émincer. On va les faire cuire à la poêle, on va se faire une petite sauce au pinot des Charentes. Parce que bien sûr on est en Charente avec un vigneron ici. Donc là forcément le vigneron, le pinot il connaît hein. Ici le consommateur. Exactement. Donc voilà, maintenant on se retrouve dans la cuisine pour préparer tout ça. Et puis pour bien se régaler. Allez, à tout de suite. Bon, alors voilà en cuisine, on a déjà émincé quelques échalotes. Puis maintenant on va émincer les filets de palombe et de tourterelle. Donc là c'est pas compliqué, on fait des fines tranches pour que ça cuise assez rapidement. Je pense que ce sera bien meilleur comme ça. Bon là on les émince tout simplement dans le sens de la largeur. Et puis voilà, des petits morceaux assez fins qui vont cuire assez rapidement. Et puis voilà. Au boulot Rémi? Allez au boulot. Allez au boulot, c'est parti, on fait ça. Alors honnêtement, j'ai jamais mangé de palombe de cette manière, mais il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Donc bon, on verra bien. Avec ça, donc avec les échalotes, elles vont nous servir à faire une petite sauce au pinot. Forcément, on est avec des producteurs de cognac et de pinot. Forcément, on ne peut pas ne pas faire une sauce au pinot. En Charente-Maritime, c'est évident. Donc voilà, on va faire une petite sauce au pinot, une sauce qui passe vachement bien, un sucré salé. Je pense que ce sera pas trop mauvais. J'ose espérer, on verra bien. Et puis, les palombes, il faut bien les couper finement parce que c'est plus gros, plus épais, donc c'est mieux. Bon, maintenant on est parti pour la cuisson. Pour ça, une poêle bien chaude, un peu d'huile d'olive avec du beurre pour pas que le beurre il crame. Donc là, je vais mettre ça. On va laisser ça fondre. Et donc là, on va bien saisir la viande ensuite. Allez, maintenant on met la viande. On commence à la chanter. Voilà. Ça chante au couillon. Le reste sera pour une tournée. Et là on va bien tout saisir, hein. Bien cuire ça, bien griller. Donc là on va bien laisser ça cuire, il faut que ce soit cuit à point. Bien grillé pour que ça caramélise un petit peu. Après on va saler poivrer. Et après Alexis va nous montrer comment il fait ça flambé au cognac, il a l'habitude, ça va être joli. Bon ça y est, ça fait quoi 5-6 minutes que ça rissole. On voit ça a un peu caramélisé, ça a commencé un peu à griller. Il manque encore un peu de cuisson mais c'est pas mal. Là on va assaisonner, donc là, classique, hein, sel, poivre, rien de fou. Un peu de sel. Faut pas hésiter à bien assaisonner, c'est toujours meilleur. Autant ne pas se priver. Ensuite un peu de poivre. Pas trop parce que là... Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va les flamber au cognac. Bien sûr, on est avec... des exploitants de cognac, donc forcément il y a du cognac plein à la maison. Et là cette fois-ci c'est Alexis qui va se coltiner ça. C'est Alexis qui va flamber ça au cognac. Alors, je te laisse les fourneaux mon petit. Vas-y, allez. Attention, ça va chauffer. Voilà, d'accord. Ça c'est pas mal. Maintenant on va les laisser cuire encore un petit peu. Et en fait les faire flamber, ça va donner un peu ce goût de cognac, un peu caramélisé là. Ça va être délicieux. Bon maintenant on va préparer la sauce. Donc là des échalotes émincées dans une petite casserole avec de l'huile d'olive. On peut mettre aussi du beurre bien sûr. Voilà. Tranquillement. Là on va les faire caraméliser. Voilà. Et maintenant on laisse ça dorer tranquille. Bon, et maintenant on va déglacer avec le pinot. Voilà. Ensuite on épaissit avec de la farine. Maintenant on laisse ça à feu doux. Alors Rémi, C'est super bon. ouais, Franchement, ouais. ça passe bien? Ah ouais, nickel. Bon, la sauce est super bonne. Ouais. Généralement la sauce au pinot c'est une valeur sûre. Ça fait un petit sucré salé, c'est pas mal. Ça va avec plein de gibier, hein, c'est top. Bon là les gars, on l'a bien chassé. Oui, ouais. On l'a bien mangé aussi. Et les hommes ils sont fatigués là. Ouais, là une journée dans les pattes, il est tard, on a bien mangé. On va aller se coucher. Moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On a passé une super journée. Excellente journée. Super journée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis on se revoit très vite pour de prochaines aventures. Salut tout le monde. Salut Bidon. Salut tout le monde. Pourquoi tu fais ça Marius? Non Marius. Non Marius. Allez à table. Non on va au lit plutôt.